Bonjour Nana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur ces livres que j'ai envie de relire, que j'ai envie de relire et qui ont fait partie de mes premières lectures, qui m'ont donné envie de continuer à lire. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo là pendant le premier confinement parce que en fait j'ai une panne de lecture. En lisant le tome 2 de Eragon, je sais pas, j'arrivais pas à me mettre dans le bouquin. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'était de me replonger dans un livre où je me suis dit, voilà, je vais aimer, ça va être mon moment. Je suis sûre que je vais être bien dedans. Donc voilà. Donc j'avais lu cette petite saga qui se compose de 2 livres, c'est The Book of Evie. C'est un monde post-apocalyptique où des gens vivent dans une espèce de ville et c'est régi par une personne et en fait les filles sont mariées avec des garçons qu'elles ne connaissent pas, mais ils sont mariés par rapport à des similitudes par rapport à ce que l'un et l'autre recherchent. Donc en fait, ils ne se connaissent pas et ils viennent de deux parties de ville très différentes. Donc il y a la partie riche et la partie pauvre. Et en fait, un va venir de chaque partie et voilà. Donc voilà, j'avais envie de me faire cette relecture là de ce bouquin, de ces bouquins et je me suis dit pourquoi pas me faire des relectures parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai envie. Ça fait un petit moment que j'y pense et je me suis dit pourquoi pas tout simplement me replonger dans mes années où j'ai commencé à lire. Faut savoir que j'ai quand même assez lu tard. Je m'y suis mise vers 13, 14. Donc assez tard. Souvent quand j'en vois qui se mettent à la lecture, c'est vrai qu'ils se sont mis tôt et moi j'ai l'impression de m'y mettre tard. Donc voilà. Donc je vais vous présenter des livres que j'ai envie de me relire. Il y en aura 2 que j'ai lus, je vais dire vers la vingtaine, parce que je travaillais déjà. Mais voilà, ça fait partie des lectures de quand j'étais chez mes parents et que c'était un peu mes lectures de vacances, c'était un peu mes lectures cocooning, où j'étais bien. Donc voilà. Donc j'ai commencé par un manga. C'est un manga que c'est d'ailleurs, je pense, le premier manga que j'ai acheté. Alors j'ai toute la série, mais j'ai pris que le tome 1. Alors, tome 1 et 2. Voilà. Il s'agit de Fruits Basket. C'est un manga où donc on va voir les signes astrologiques, chinois. Et en fait, il y a une malédiction et les personnes chaque année, de chaque génération, une fois qu'il y en a un en fait qui meurt, le prochain qui naît a la malédiction et en fait dès qu'il touche une fille, il se transforme en leur animal astrologique. C'est-à-dire il y a chien, serpent, rat, chat, il y a encore d'autres, il y a cheval, je crois, de mémoire, bref. Et je me suis dit, c'est un peu le manga que j'ai lu plusieurs fois et qui me faisait un peu du bien quand ça n'allait pas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me le refaire. J'ai toute la collection et je me suis dit, en plus, ça va hyper vite. C'est vraiment, on passe un bon moment. C'est hyper féminin. Donc, c'est écrit par Natsuki Takaiwa.
Franchement, je recommande ce manga-là parce que, ben voilà, c'est tellement mignon, c'est tellement beau que, ben, ça donne qu'une envie, c'est d'aller eh ben, dans ce manga et d'y vivre. Donc, le deuxième roman que je vais vous présenter, c'est celui de John Green, Nos étoiles contraires. Je l'ai lu. C'est une de mes anciennes collègues qui me l'a conseillé. Et franchement, mais cette histoire-là, elle m'a foutu les boules. Un truc de fou. Mais elle est tellement belle comme histoire. Donc on va... de mémoire, c'est Ansel. Hazel, pardon. C'est Hazel. Alors on va suivre Hazel, qui est malade et qui a des problèmes pulmonaires, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, elle va rencontrer l'amour dans un club en fait d'échange par rapport aux personnes qui sont malades. Et donc elle va rencontrer l'amour et en fait, ça va être un message plein d'espoir. Ça va être un message où on va se dire waouh, enfin, il faut jamais baisser les bras, il faut toujours y croire. C'est une très très belle histoire. Alors c'est une fiction, il ne faut pas... Enfin, il n'y a pas de rapport avec des personnages réels. D'ailleurs, c'est écrit au tout début parce que c'est vrai que par rapport à cette histoire, on pourrait se dire, tiens, c'est une histoire vraie. Et effectivement, ça arrive beaucoup à certaines personnes. Mais là, on n'y est pas et c'est une fiction. C'est un livre qui se lit très très vite. En plus, c'est écrit vraiment en grand. Et pour ceux en fait qui voudraient un peu sortir de leur... un petit peu sortir de leurs repères qu'ils ont d'habitude, ce roman est vachement bien, je trouve, parce que moi en fait j'ai commencé par celui-là et ça m'a permis en fait d'avoir des lectures autres que tout ce qui était fantasy, fantastique, parce que voilà, hein, je m'y attendais pas et je m'attendais pas en fait à aimer. Et franchement, je trouve que c'est un roman qui se lit. Enfin, allez-y. Allez-y les yeux fermés. Moi, je vous conseille vraiment. John Green a sur ce bouquin-là une très belle écriture et il sait nous mettre plein d'émotions dans ce livre. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est un livre, franchement, je l'ai lu une fois, il y a déjà un petit moment, mais je ne m'en souviens absolument pas. C'est pour ça que j'aimerais... Alors, je sais que j'avais aimé, je sais que que j'avais beaucoup apprécié ma lecture, et pourtant, je ne m'en rappelle absolument pas. C'est moi et ma mémoire de poisson rouge. Et là, ça fait effet, et je m'en souviens vraiment pas. Pardon. Donc, il s'agit de Poison, Charme et Beauté. Alors, c'est un roman avec... Enfin, c'est 3 romans en un. Voilà, moi j'ai l'édition vraiment en hardback. Elle est juste magnifique. Elle est super belle. Voilà. Donc de Sarah Pinborg. Je suis désolée si j'écorche le nom. Pinborg. C'est un roman de Sarah Pinborg. C'est une édition vraiment magnifique. Je l'avais vue au Furet du Nord. Quand j'ai vu, j'ai fait oh, il me la faut. Elle est trop belle. Donc voilà. Alors il s'agit de l'histoire de Blanche-Neige, la Belle, je crois. Si mes souvenirs sont bons, c'est la Belle, Blanche-Neige et Cendrillon. Alors c'est une histoire qui se suit. Voilà.
Et franchement, ah non, La Belle au bois dormant, pardon. Donc il s'agit d'une trilogie en un seul volume. Donc c'est sur Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant. Et franchement, quand je l'ai lu, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je le sais que j'avais vraiment apprécié ma lecture, que j'avais aimé un truc de dingue, mais j'aimerais bien me relire l'histoire parce que ben je m'en souviens vraiment plus. Je sais que faut pas s'attendre à voir les contes de fées comme dans les Disney ou voilà. C'est vraiment une réécriture et moi, vous savez à quel point j'aime les réécritures. Enfin, donc je ne pouvais qu'apprécier ce livre. Voilà. Donc je sais que j'avais apprécié. Si d'autres l'ont lu, n'hésitez pas à me le dire parce que ben voilà. Parce que moi, en fait, je sais pas, j'ai une petite appréhension sur le fait de le lire maintenant à mon âge. En plus, elle est trop belle. Enfin, vraiment, cette édition-là, elle est vraiment très très jolie, je trouve. Enfin, je sais pas si à chaque... Ouais, voilà, et à chaque fois, en fait, vous avez... Enfin, voilà. Et j'avais pas mis longtemps à le lire, parce que j'étais vraiment dans l'histoire. Et du coup, je me dis, bah pourquoi pas le relire. Il y a des Hunger Games. Ensuite, on va passer à 3 sagas. Donc je suis pas... Enfin, il y en a une de connue sur les deux autres. J'en ai très peu entendu parler, voire pas du tout. Donc je vais commencer par la connue. Je vais recommencer. Donc il s'agit de Hunger Games de Suzanne Collins des éditions Pocket Jeunesse. C'est quand même une saga donc de 4 tomes, hein, bien sûr. Après, elle se lit assez rapidement. C'est vrai que moi, je les avais dévorés. Et pas qu'une seule fois. En plus, c'est écrit grand. Voilà. Une saga que j'avais vraiment appréciée. J'avais vraiment apprécié de suivre... je ne sais plus son nom. Je ne sais plus. Katniss. J'avais vraiment apprécié de suivre Katniss par rapport aux Hunger Games. Donc je vous fais pas la présentation parce qu'elle est quand même, c'est quand même une saga assez connue. J'avais bien aimé ce côté, voilà, post-apocalyptique. Bon, vous allez me dire, ouais, j'aime bien en fait tout ce qui est truc comme ça. Être dans un monde après notre monde. Donc voilà. J'avais beaucoup aimé. J'avais acheté le 4e tome qui était sorti l'année dernière. Oui, c'est ça, l'année dernière. Et en fait, ça m'a donné envie de relire du coup les 3 autres. Mais je pense d'abord me relire celui-là et ensuite les 3 autres pour me faire une idée un peu plus, on va dire, une meilleure idée en fait par rapport à la continuité. Parce qu'il a quand même été écrit plusieurs années après, donc je me dis peut-être que en fait je vais voir des différences, peut-être que je vais moins apprécier ou je ne sais pas. Donc voilà, c'est une saga qui se lit assez rapidement, je trouve, parce que je les avais lus, je les avais dévorés pendant mes vacances. J'étais partie en vacances et d'ailleurs, quand j'étais à la tente, j'étais là et je me posais avec mes livres et il n'y avait plus personne. Je me posais et c'était tout, on ne me voyait plus. J'avais disparu. Et d'ailleurs, le premier... Non, le... Et
Et d'ailleurs, j'avais lu le 3e tome parce que je m'étais fait opérer pendant le mois d'août. Et je ne pouvais pas forcément bouger parce que je me suis fait opérer au niveau de mes pieds. Donc je l'avais lu et c'est vrai qu'en fait, vu que je ne pouvais pas bouger, je pouvais pas faire grand chose d'autre à part regarder la télé. Et du coup, c'est vrai que ça a été un petit peu mon antidouleur. Ça m'a évité en fait de m'ennuyer et ça m'a fait vraiment plonger dans l'univers des Hunger Games. La plume de Suzanne Collins est très très belle. Elle est très fluide. Franchement, ça se lit tout seul. C'est vraiment une saga que je recommande. Même encore maintenant, c'est vraiment une saga que je recommande et pour les ados et pour les adolescents et pour les adultes parce que voilà, c'est vraiment l'écriture, voilà, il n'y a pas de problème de compréhension et pourtant en tant qu'adulte, je pense que moi personnellement, je vais apprécier. Et puis ça va me faire peut-être retourner voilà, dans un univers, dans cet univers. Et voilà. Donc voilà. Les 2 livres que mon frère m'avait offert quand en fait je me suis mise à la lecture et franchement le tome 1 je l'ai dévoré, redévoré encore et encore. Et en fait j'étais dans ma période vampire. Je crois que je les avais lus pas longtemps après les Twilight. D'ailleurs, c'est à cause des Twilight que je me suis mise à lire, que je me suis vraiment mise à la lecture. Et du coup, je sais pas, j'avais envie de me refaire une lecture vampire. Et mon frère m'avait offert le 1er tome. Et ensuite, je lui ai demandé pour mon autre l'année suivante, pour mon anniversaire, le tome 2. Donc il s'agit de comment se débarrasser d'un vampire amoureux et comment sauver un vampire amoureux. Alors au début, j'ai beaucoup aimé les couvertures. Et en fait, au début, je me suis dit, bon, je ne sais pas si je vais aimer. C'est écrit par Bess Fantasquet aux éditions, si je vous dis pas de bêtises, voilà, aux éditions France Loisirs. Donc je trouve que c'est une super édition, c'est écrit en grand, hein, toujours. Hein. C'est alors je vais pas dire du jeunesse, mais du young adulte, je dirais. C'est franchement un univers que j'ai beaucoup aimé. On retrouve Jessica qui est à son année de terminale et qui en fait finalement va apprendre qu'elle n'est pas tout à fait une fille normale parce que il y a Lucius Voldescu qui va arriver et qui va lui dire que c'est une princesse vampire et qu'ils sont destinés à se marier. Sauf que elle ne veut rien entendre. Elle ne veut vraiment rien entendre, elle veut s'en débarrasser. J'avais vraiment bien aimé. C'est 2 romans qui m'ont transportée dans la vie d'une fille de terminale tout à fait, entre guillemets, normale. Elle aime sortir, elle aime des choses de, entre guillemets, fille normale. Hein. Donc voilà, et, entre guillemets, elle est elle a des vues sur un garçon de son lycée, etc. Et c'est une fille tout à fait normale. Et là arrive Lucius et il va bouleverser sa vie, mais totalement. Il va lui dire, ouais, c'est une princesse, c'est en gros une princesse vampire. Et elle se dit, mais je ne bois pas de sang.
Donc elle va pas comprendre, elle va dire mais il est complètement fou. Il est complètement... bah voilà. Hein. Et finalement, bah, y a enfin, comme vous pouvez le constater, il y a un deuxième tome. Donc je vais pas vous spoiler si vous ne connaissez pas et que vous aimeriez la découvrir. Franchement, je vous les recommande et c'est pareil, même quand on est adulte, je pense que je vais apprécier ma lecture parce que c'est vraiment pas des livres. Là, je vous ai vraiment sélectionné des livres où ça a été vraiment mais des coups de cœur phénoménal. Et d'ailleurs, je les ai relus, ben, je crois, 3-4 ans après. Et enfin, même plus que ça. Enfin, je les ai pas relus qu'une seule fois. Donc, mais je me dis que là, bon, j'en ai quand même 26. J'ai quand même 26 ans et je me dis, bah pourquoi pas me les refaire, pourquoi pas repartir dans ma jeunesse. Même si je ne suis pas vieille, bien sûr. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Voilà. Donc, je pense que peut-être bientôt, ça va être une saga que je vais me relire bientôt. Voilà. Après, en fait, ce qui me dérange le plus dans le fait que... En fait, ce qui me dérange le plus dans le fait que des relectures, c'est qu'en fait, j'ai encore plein de livres à lire et je me dis, mais ne te fais pas de relecture, faut que tu avances. Faut que tu enlèves ta pâle lecture, faut que tu la diminues. Et je trouve qu'en fait, j'ai quand même assez bien diminué au premier confinement parce que j'ai quand même lu 17 livres en 2 mois. Donc, c'est une bonne moyenne, je trouve. Donc, je me dis, pourquoi pas me refaire des relectures. Ça me changera un petit peu parce que voilà, j'ai envie de retourner un petit peu dans mes années, dans mon adolescence et ça peut me faire que du bien. Série de livres pour aujourd'hui et là, ça va être ma saga, mes livres, ça va être mes livres coup de cœur que j'avais eu quand j'étais adolescente. Donc pareil, on est toujours dans un univers apocalyptique, enfin post-apocalyptique. Il s'agit de Enclave. Alors je ne sais pas si beaucoup connaissent parce que c'est vraiment une saga que j'entends pas, dont j'ai pas entendu parler en fait beaucoup. Et moi pourtant j'ai surkiffé. Enfin franchement je les ai dévorés tous les trois. Il y a 3 tomes. Moi personnellement je les ai dévorés. Je les ai lus, relus et encore relus. Voilà, donc il s'agit de... Alors, il s'agit d'une saga de Anagir et aux éditions... Édition de Noyelles. Voilà. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Le monde est ravagé. À la surface... Je vais refaire. Le monde est ravagé. À la surface, plus rien ne vit. Plus rien ne pousse. Les hommes vont se réfugier dans des villes souterraines, les enclaves. L'enclave, c'est ma vie. C'est le lieu qui nous protège des créatures rôdant dans les tunnels, ces monstres mangeurs de chair humaine. Et moi, je suis celle qui protège l'enclave en retour, celle qui chasse les monstres. Il faut servir l'enclave. C'est ce que nous disent les aînés. Mais ce n'est pas ce que dit d'elle, mon partenaire de chasse. Je ne sais plus qui croire. Trèfle a grandi sous terre lorsque l'enclave a banni tout. C'est tout son année. Trèfle a grandi sous terre lorsque l'enclave l'a banni. C'est tout son univers qui s'effondre, mais elle n'est pas la seule. Dell a choisi de partager son destin. Traqué par les monstres, réduit à la survie. Trèfle et Dell sont presque morts, ou plus vivants que jamais.
Voilà, je regarde un peu les vidéos de Kimi Collection, enfin je regarde toutes ses vidéos d'ailleurs, hein. Et son livre, voilà, c'est le livre, son livre, et ben c'est Le Faiseur de rêves, et ben pour moi, c'est cela. C'est cela, c'est mes livres. C'est, je crois, la collection que je ne prêterai jamais. C'est, j'ai déjà du mal à me défaire de mes livres en temps normal, mais cela, c'est clair et net. Franchement, c'est ma mère qui me les avait payés, comme une grosse partie de mes livres pendant mon adolescente, même si je m'en achetais énormément. Bah, c'est ces livres qui m'ont... Oh là là, je sais même... Enfin, j'ai tellement d'émotions en parlant de ces livres. Euh, c'est une série de livres, en fait, que j'ai lu, relu, et re-relu. C'est... Je me les ai tellement lus. C'est... On est vraiment dans un univers apocalyptique, et... Donc il va y avoir de la romance, parce que voilà, Trèfle en fait, elle est jeune. Enfin, à ce moment-là, même jeune, ben, on travaille. Et en fait, alors ils vont se caractériser par, en gros, si je me souviens bien, parce que ça fait quand même plusieurs années que je ne l'ai pas lu. Et c'est pour ça que vraiment, ben, j'aimerais me le relire parce que ça a été pour moi la saga que j'ai aimé, que j'aime, que je chéris de tout mon cœur. Et c'est celle-là. Donc j'aimerais vraiment me les relire pour voir un petit peu ben, si en fait ça sera toujours ma saga. Parce que ben voilà, j'en ai lu depuis et c'est un peu mon faiseur de rêve à moi. Donc post-apocalyptique. Les humains vivent sous terre, donc dans des enclaves, comme l'indique le titre. Et Trèfle, en fait, va devoir partir de l'enclave parce qu'elle va se faire rejeter par les anciens, par les aînés. Elle a été entraînée, en fait, pour survivre, en fait, pour se battre contre les monstres. En fait, c'est des monstres en fait, qui nous mangent, tout simplement. Donc on pourrait les appeler les zombies, et voilà. Dans l'enclave, il y a trois catégories en fait de personnes. Il y a les reproducteurs, donc ceux qui vont se reproduire entre eux, juste entre eux, et qui vont être formés en fait juste pour ça, pour perpétuer la race humaine, qui vont vraiment servir à ça, exprès. Ensuite viendra, il y a les constructeurs, si je me souviens bien, c'est ça. C'est tous ceux qui en fait ils inventent, ils construisent pour le bien de l'enclave. Mais attention, chaque catégorie est vraiment formée à sa catégorie en étant plus jeunes, ils sont choisis. Je ne sais plus exactement de la façon dont ils sont choisis, mais voilà. Donc il y a les reproducteurs, les constructeurs et les gardes, en gros. Ceux qui vont faire un peu les razzias des monstres qui vont partir et qui vont protéger l'enclave. Faut savoir que les constructeurs et les gardes ne pourront pas se reproduire. Il n'y a vraiment que les reproducteurs qui pourront se reproduire entre eux. Donc voilà, chacun entre guillemets sa spécialité. Chacun est éduqué par rapport à cette spécialité, et voilà. C'est
j'avais bien aimé en fait cet univers. Et en fait, on va pas forcément... Donc elle va se faire rejeter en fait de son enclave et elle va découvrir une nouvelle vie. Elle va devoir monter à la surface, mais elle va croire en fait qu'elle va mourir. Enfin, pour eux, il n'y a plus rien à la surface de la Terre. Et effectivement, quand elle sort, ben, c'est des ruines. C'est des grands bâtiments en ruine. Et c'est quand même, ben, il y a plein de morts vivants, il y a plein de monstres mangeurs de chair. Et voilà. Moi, je trouve que les bouquins étaient très bien écrits. J'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai su me mettre dans les livres. Bien sûr, on ne va pas passer en fait toute notre vie dans l'enclave. Et en fait, c'est pour ça que je dis qu'elle va vraiment découvrir un autre univers parce qu'elle va rencontrer d'autres personnes. Après, je ne veux pas vous spoiler si vous voulez vous la lire. Mais elle va vraiment découvrir un autre monde et elle va se découvrir elle-même. Pardon, j'ai la voix qui est un peu partie. Qui est un petit peu partie. Donc elle va vraiment se découvrir elle-même. En fait, elle va découvrir ce dont elle est capable, ce dont les gens peuvent être capables. Voilà, donc... pour moi, ça a été ma saga, clairement, ça l'est encore. C'est pour ça que j'aimerais vraiment bientôt me la relire pour voir si en fait j'ai toujours l'amour de cette saga. Parce que moi j'en garde en fait un très très bon souvenir par rapport à l'écriture, par rapport à l'histoire, par rapport... je me suis vraiment attachée au personnage. Donc voilà. J'espère vraiment aimer ma relecture et je pense bientôt me la refaire et pourquoi pas me refaire les 3 d'un coup, surtout si j'arrive à les lire très rapidement. Donc voilà mes petits chatons, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimeriez vous refaire des relectures et si vous connaissez les sagas les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me fera très plaisir. J'espère bientôt pouvoir refilmer. Parce que j'ai encore plein de vidéos en tête à vous faire et notamment je pense que vu qu'on est au mois de mars, je pense vous faire un book haul parce qu'il y en a pas mal que je vais acheter ce mois-ci. Donc voilà, je vous laisse sur ces mots et à bientôt mes petits chatons, je vous embrasse très très fort.